Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on s'attaque à une série de vidéos que j'adore faire tous les ans, tout simplement parce que je suis hyper fan des bilans et des séries en général. Vous l'aurez compris, on va faire un bilan de mes sagas livresques et aujourd'hui on va parler uniquement des sagas que j'ai terminées et abandonnées en 2023 et la semaine prochaine vous aurez une vidéo beaucoup plus conséquente et qui du coup me prendra beaucoup de temps sur les sagas que j'ai en cours. À jour ou pas, mais en cours. Du coup, il est temps de commencer les petites réflexions sur comment je vais appréhender les sagas en 2023. On va commencer par le nombre de sagas que j'ai terminées. Et vous allez comprendre que ça va pas du tout. Je vous dirai pas combien j'ai de sagas en cours, je vous le garde pour la semaine prochaine. Mais spoiler, il y en a plus que l'année dernière. Voilà. J'ai terminé 8 sagas l'année dernière. C'est toujours mieux que l'année d'avant. Mais 8 sagas, sachant que j'étais à 50 séries et que j'en ai commencé beaucoup trop. C'est trop peu pour moi. Vraiment, 2024, je vais m'atteler à terminer les sagas que je peux terminer. Je dis pas qu'il faut que je sois à jour sur toutes mes sagas, mais au moins celles qui sont finies, j'aimerais bien les terminer pour laisser de la place à d'autres sagas. Et puis surtout, voir significativement mon nombre de sagas, ça me nuisait. Parce que là, si j'avais pas abandonné autant de sagas, parce que vous allez voir, j'ai fait pas mal d'abandon, ce serait ingérable. On serait à 100 sagas, enfin c'est juste pas possible. Autant l'année dernière c'était un peu plus, comment dire, j'avais un petit peu moins de sagas que je pouvais terminer dans l'année. Autant je commence l'année là avec une dizaine de sagas que je peux d'ores et déjà terminer. Et l'année fait commencer puisque il va y avoir 12 mois pour sortir d'autres tomes, pour clôturer des sagas. Et j'en ai plein déjà qui me viennent en tête. Autant vous dire que vraiment là ça va être mon objectif. Et je vous le dis, j'en ai pas parlé dans ma vidéo bilan, mais je me donne un objectif de finir au moins 12 sagas. Au moins 12, une par mois, c'est vraiment le minimum. Si j'arrive plus, tant mieux. Si j'arrive moins, vraiment honte sur moi. Voilà. On va commencer par ça, parce que c'est la plus petite partie de l'histoire. Je vous avoue que j'ai pas sorti les livres, donc je vous mettrai les pochettes ici, sachant qu'en plus je les ai pas tous gardés. La première saga que j'ai terminée, c'était la duologie Monsters of Verity, qui pour le coup est ici, voilà, juste ici, de Victoria Schwab, publiée chez Lumen. C'était une saga donc en 2 tomes, qui est sortie relativement vite. Après ça faisait longtemps qu'elle était écrite en VO, et ça faisait longtemps qu'on demandait la traduction en VF. Donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saga? Alors comme à chaque fois je vous fais une vidéo à chaque fois sur le sujet, vraiment sans spoil, pour vous donner mon avis à chaud sur la fin de cette saga. Donc je vous mettrai à chaque fois les petites vidéos qui correspondent. En l'état, c'était une saga que j'ai trouvée très chouette, mais pour moi c'est quand même le moins bon travail que Victoria Schwab a pu produire. Après c'est mon autrice préférée, j'ai un hôtel qui lui appartient et vraiment j'adore tout ce qu'elle fait. Donc c'est pas parce que j'ai un peu moins aimé que j'ai pas aimé, mais c'était peut-être ce que j'ai le moins aimé sur tous les livres qu'elle a pu écrire. C'était quand même très chouette. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est un monstre qui va utiliser son violon pour en fait créer des pulsions mortelles. Enfin, il est très dangereux. C'est un Sunai, si je me souviens bien, c'est le nom du monstre. Et lui, tout ce qu'il rêve, c'est d'une vie un peu tranquille, un peu normale. Il veut pas être un monstre. Et c'est le fils d'un des chefs de clan de la ville qui est divisé en 2. Et chaque en fait chef de clan a un peu son territoire. Et à l'inverse, vous avez Kate, qui est la fille humaine d'un autre chef de territoire, et elle pour le coup elle est vraiment assoiffée de sang, elle veut de la violence, elle aimerait presque être un monstre. Les deux vont évoluer un petit peu à la proximité de l'autre. Évidemment une relation un peu à la Roméo et Juliette va se créer, mais voilà, j'ai plus trop les détails, mais je sais que c'était quand même un truc que j'ai trouvé assez poétique, et j'ai bien aimé l'utilisation de l'art dans cette histoire, puisque on est quand même vachement fixé sur la musique et le violon, vu que c'est un petit peu le pouvoir de Auguste. Donc c'est un petit peu le truc principal qu'il peut utiliser. C'était pas la meilleure saga, mais j'ai trouvé ça très chouette. Ensuite j'ai terminé une trilogie que j'ai adorée, j'ai même lu le recueil de nouvelles qui y correspond. Il s'agit de Daevabad. C'est écrit par Essa Chakraborty et c'est publié chez De Sextus. Je vous mets évidemment la vidéo comme d'habitude. En globalité, on va être sur l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu une voleuse et en même temps une guérisseuse, et qui un jour va trouver une relique qui contient un Daeva, un djinn, qui lui provient de la ville de Daevabad, qui est la ville des djinns, et qui va lui demander de l'accompagner puisque elle serait la descendante de la famille qui régnait sur la ville, mais la famille a été décimée et surtout on a spoilé le trône, et du coup en fait il veut la ramener avec elle pour qu'elle reprenne sa place légitime. En gros c'est ça de base l'histoire de la trilogie de Daevabad. Ça va énormément plus loin, et sans blablater trop non plus parce qu'il y a quand même
des vidéos où je fais que ça, où je parle que de ça, je dirais que cette saga je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et même voilà, après quelques mois à digérer ces lectures, parce que je l'ai fini quand même relativement tôt dans l'année 2023, je suis assez contente d'avoir découvert cette saga. Je la trouve très belle, je trouve qu'il y a énormément de travail sur la mythologie et surtout il y a un travail de développement des personnages. Ali à la base c'est un personnage qui est victimisé, qui est jamais écouté, qui est pas pris au sérieux et petit à petit il va acquérir force de caractère, il va s'affirmer, il va faire ses propres choix et je trouve que c'est une très belle évolution de personnage. Comme on en a quand même assez rarement dans les romans, souvent un personnage évolue un petit peu mais il reste sensiblement quand même le même qu'au début, alors que là il y a une réelle évolution et en plus il y a des ellipses temporelles qui permettent de justifier l'évolution un peu brute parfois entre deux tomes par exemple, et je trouvais que c'était hyper bien. Franchement si vous aimez la fantaisie orientale et que vous n'avez pas découvert cette saga, vraiment je vous la conseille puisque dans le genre c'est une de mes préférées. Ensuite en mars j'ai terminé, alors là je suis hyper fière de moi, j'ai terminé la saga Cursebreakers, donc Un sorcineur éternel. Et après je me rappelle plus des noms des deux autres, mais bon vous voyez de quoi je parle, écrit par Brigitte Kemmerer et publié chez Rajo. Je suis hyper fière, pourquoi? Parce que je l'ai commencé en janvier, j'ai lu le tome 2 en février, et j'ai terminé la saga en mars. Wouh wouh. Et franchement j'étais hyper bien partie en 2023. C'est après que les choses se sont gâtées. En fait depuis que j'ai déménagé, voilà c'est parti en... J'ai oublié toutes mes résolutions, je suis partie en live, bon ça s'explique aussi, mais voilà. J'étais très contente de découvrir cette saga qui a énormément plu, qui a quand même un petit peu d'âge, et en même temps c'était le bon moment pour la découvrir puisque le tome 3 allait sortir et du coup j'ai pu en fait les enchaîner et c'était très chouette. Ce que j'aime dans cette saga, je vous mets la petite vidéo correspondante évidemment, c'est qu'on n'a pas les mêmes point de vue de personnages au fil des tomes. Vous avez deux personnages dont on va suivre le point de vue au tome 1, puis deux personnages au tome 2, et dans le tome 3 on va voir le regroupement des 4 points de vue, et j'ai trouvé ça super chouette parce que ça permet de voir les choses sous un autre angle et de se rendre compte que ce qu'on nous dépeint à travers une vision d'un personnage comme étant un gentil ou le bien n'est pas forcément la réalité absolue, et que finalement tout dépend du point de vue et que parfois il n'y a pas le bien absolu et le mal absolu, il y a l'entre-deux, et j'ai trouvé ça super chouette. Vraiment je trouvais que c'était très original. Et pour rappel, la saga Un sorcineur éternel c'est une réécriture de La Belle et la Bête. On va suivre Harper qui est handicapé et ça c'est hyper chouette parce qu'on en voit très peu souvent, et en plus son handicap est bien exploité je trouve, qui va être enlevé par erreur dans un royaume où le roi, enfin le prince, et sous le coup d'une malédiction qui le transforme en bête certaines nuits, et le royaume est plongé dans un automne éternel. Voilà, c'était très chouette, si vous aimez les réécritures de contes, je vous la conseille. Sur une note plus mitigée, j'ai terminé la duologie Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, publiée chez Lumen, qui a été écrite il y a un petit bout de temps maintenant et publiée également il y a un petit bout de temps. C'est une duologie qui est très portée sur le royaume des rêves, sur l'onirisme, et en fait on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui a la peau bleue et qui fait partie d'une espèce de groupe de divinités qui va la nuit, par des papillons de nuit, aller volter dans les rêves des humains, et un jour en fait il y a un de ces humains qui rêve d'elle et qui ne pense qu'à une chose, c'est de la retrouver, et cet humain dont j'ai totalement oublié le prénom, excusez-moi, va... Laszlo Lestrange, voilà, ça revient petit à petit. Des fois vous savez quand ça fait longtemps qu'on a lu, voilà, il y a certains détails qui sont plus très frais. Laszlo Lestrange il va être embauché pour participer à une expédition incroyable pour aller dans la cité perdue du haut des nuages. Parce qu'il y a une espèce de cité en haut, voilà, et les humains n'y sont jamais vraiment trop allés. Il y a eu des guerres en plus, des choses un peu bizarres, et du coup il va faire partie de cette expédition, et lui il va chercher qu'une seule chose, c'est retrouver Sarai. Voilà, cette saga, je sais qu'elle est adorée par beaucoup de monde, et je peux totalement comprendre pourquoi, puisque elle est très belle, elle est douce, elle est onirique, mais comme tout, on va dire, récit un peu contemplatif, je pense que la plume est très importante et subjectivement elle va plaire un peu plus ou un peu moins à d'autres, et pour moi c'était un peu moins. J'ai trouvé que c'était un petit peu lent et j'ai pas réussi à être autant émue que la plupart de mes collègues booktubeurs et compagnie, on va dire, et du coup bah c'était bien mais c'était pas exceptionnel à mon sens, hein. Attention, à mon sens. Voilà, c'est pas un truc qui m'a
émue plus que ça malheureusement. Bah, c'est comme ça, au moins c'est terminé, je sais ce que j'en pense, voilà c'est une saga que j'ai lue et puis bah, je vous la conseille quand même hein, parce que c'est quand même très beau, mais juste moi j'ai pas accroché plus que ça arrive. On arrive à la saga que j'ai adoré, vraiment c'est la meilleure saga de ma vie, voilà, de meilleur univers. C'est évidemment la première ère de l'Assassin Royal de Robin Hobb, publiée chez J'ai lu. Je vous mets tout de suite la petite vidéo et j'ai fait également une vidéo sur l'ordre de lecture de l'univers de l'Assassin Royal. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, tout ce que vous voulez et je n'arrêterai pas d'en parler. Rassurez-vous, les aventuriers de la mer, ça arrive rapidement. Et donc qu'est-ce que c'est l'Assassin Royal? C'est à la base une trilogie en version originale, puisqu'en VF il y a 6 tomes, qui va suivre Fitz, qui est le fils bâtard en fait du futur souverain, qui par, comment dire, honte et par respect envers sa femme, une fois qu'il apprend qu'il a un bâtard, va abdiquer en faveur de son petit frère et va partir s'exiler un petit peu, sauf qu'en fait il est tué et Fitz va être accueilli au palais. Alors accueilli c'est un grand mot, puisque à la fois son grand-père, qui est encore le roi en place, va vouloir lui donner une certaine éducation et surtout une éducation secrète pour qu'il devienne son assassin personnel, mais également c'est pas le fils légitime de Chevalerie qui était son père, ce n'est donc pas le petit-fils légitime du roi, et à ce titre là il va être traité bien différemment, sachant qu'en plus de ça, dans la succession, vous aviez donc Chevalerie qui est mort et qui de toute façon a abdiqué, vous avez Vérité qui est le futur roi, et vous avez également Royal qui est né d'une seconde mère, donc une seconde épouse, et qui lui est un petit peu complexé parce que ses deux grands frères avaient grandi ensemble et puis surtout ils avaient la même mère, donc ils ont une alchimie qu'ils n'ont jamais eu avec leur petit frère, et en plus sa mère le monte un petit peu comme ça contre les autres, et du coup il a une tendance un peu colérique et capricieuse, et limite en âge il ressemble quand même un petit peu plus à Fitz qu'à ses grands frères. Donc il y a voilà cette famille qui est au centre de tout, mais avec ça vous avez énormément d'intrigues politiques, vous avez énormément de trahisons, énormément de complots, vous avez de la magie, vous avez des créatures fantastiques, vous avez des sentiments, vous pleurez, vous riez, vous êtes investis. C'est vraiment une saga qui m'a prise aux tripes en fait. Pourtant le premier tome je l'avais lu en 2021 je crois, et j'étais hyper fatiguée à ce moment là et du coup ça n'avait pas matché avec moi, et puis j'ai quand même voulu continuer parce que j'avais acheté pas mal de tomes en poche et je me suis dit en vrai je l'ai peut-être lu au mauvais moment, et à la relecture incroyable, vraiment c'est une saga que je trouve géniale, qui est de la fantaisie adulte, donc un peu complexe, un peu on va dire qu'elle demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, donc si ce que vous cherchez c'est des choses un peu plus légères et voilà, lire un roman en 3 jours et puis passer à autre chose, passez votre chemin, c'est pas une saga pour vous. Par contre si vous aimez la fantaisie adulte, creusez, réfléchis, avec des vraies relations entre les personnages, des choses très complexes, un univers qui est hyper fourni mais qui se développe vraiment petit à petit, qu'attendez-vous pour tester l'Assassin Royal? Vraiment, qu'attendez-vous? C'est une saga qui est exceptionnelle et je trouve ça fou qu'on la connaisse pas autant que Game of Thrones ou ce genre de choses, parce que pour moi c'est bien meilleur que Game of Thrones, hein. Attention, hein, vraiment c'est le niveau au-dessus. D'ailleurs l'autrice a dit qu'elle n'était pas contre une adaptation télévisuelle, mais qu'il lui faudrait en gros la bonne adaptation et qu'elle ne vendrait pas au rabais en gros ses œuvres. Voilà, je pense que j'ai déjà assez parlé sur l'Assassin Royal. J'en reparlerai de toute façon, donc voilà. Ensuite j'ai fini la trilogie Serpent and Dove de Shelby Mayurin, publiée chez De Saxus, et c'est une saga dont je me suis séparée puisque c'était pas ouf, on va pas se mentir. En fait le premier tome était bien, il était même très bien, le deuxième tome était long à mourir et le troisième tome avait quelques faiblesses, et du coup ça n'a pas suffi en fait à relever le niveau de la saga pour que j'ai envie de la garder dans mes bibliothèques, tout simplement. À la base Serpent and Dove c'est l'histoire de Lou qui est une sorcière et de Reed qui est un chasseur de sorcières. Ils vont par un truc un peu farfelu, devoir faire semblant d'être mariés, va s'en suivre une chasse aux sorcières et des complots encore politiques blablabla entre eux, et puis surtout un enemies to lovers, vu que vous vous doutez bien qu'ils vont tomber amoureux ces jeunes gens. C'est une saga que j'avais beaucoup aimé au début parce que Lou elle a vraiment ce caractère un peu sassy, voilà, où elle se laisse pas faire, où elle a toujours la répartie et tout, alors que Reed c'est vraiment le coincé du derrière en fait. Il est là comme ça, à chaque fois qu'elle le drague il est tout rouge, il en peut plus, et en même temps il est là genre mais c'est une sorcière, c'est une méchante, et en fait c'est très drôle, il y a vraiment un côté très rigolo et fun à leur relation qui en fait du coup a fait dans le tome 2 puisqu'ils étaient amoureux, donc à part se dire oh je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'était long,
l'intrigue au niveau du monde était lente. Enfin en fait il y avait rien qui allait dans ce tome là, vraiment c'était... Et le tome 3 c'était un peu mieux, mais il y avait tellement de choses gâchées et fouillis qui auraient pu être plus exploitées au lieu de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes sur Lou et Reed qui sont là genre je t'aime, enfin bon bref. C'est pas une saga qui m'a convaincue, pourtant le tome 1 était hyper chouette, donc je suis un peu déçue j'avoue de la conclusion de cette saga. Je vous mets comme d'hab la petite vidéo, je sais pas si je l'ai dit pour certains autres, mais bon voilà, ce sera là. Et clairement je pense que j'oublierai très rapidement cette saga. Il y a un spin-off qui est sorti et en fait c'est au moment de me dire est-ce que j'ai envie de lire le spin-off qui d'ailleurs traitera de plusieurs personnages secondaires de la première saga. Je me suis dit bah en fait non, j'ai pas envie de le lire et donc bah fatalement je me suis débarrassée de mes exemplaires. Ensuite j'ai terminé Caraval, je vous mets encore le petit, voilà, la petite vidéo de Stephanie Garber publiée chez, bah je ne sais plus puisque moi je les ai en version anglaise. C'est une saga qui va porter sur deux sœurs, Scarlett et Donatella je crois, j'ai déjà oublié pas mal de choses, qui vont rentrer dans un univers magique en essayant de participer à l'édition de Caraval qui a lieu cette année. Tous les ans ça a lieu mais dans un lieu différent puis tenu secret où il y a des épreuves et surtout énormément de magie. Un peu magie, mais aussi le côté magique prestidigitateur, voilà, ce genre de choses. En soi c'était une saga qui était ok. En fait j'ai lu cette saga tout simplement pour pouvoir lire Il était une fois un cœur brisé et c'est tout. C'était sympa, mais il y avait énormément de clichés, il y avait énormément de choses qui sont vues et revues dans le young adulte et que j'aime plus vraiment trouver dans les sagas que je lis. Donc un peu déçue, je la garde mais je pense que je vais m'en séparer le temps que je finisse la saga sur le spin-off puisque je n'ai lu que le premier tome sur les 3. Ce qui m'inquiète un peu c'est que les retours du tome 3 sont pas ouf. Mais bon, le tome 1 était vachement chouette mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Du coup voilà, c'est pas une saga que je garderai en tête très longtemps mais contente quand même de l'avoir lu pour mieux comprendre les enjeux de Il était une fois un cœur brisé et je pense vraiment qu'il faut la lire avant. Et enfin la dernière saga que j'ai terminée, il s'agit de la duologie La fille du roi pirate de Tricia Levenseller publiée chez Go Stardust et ça c'est vraiment une déception ultime, je sais même pas pourquoi j'ai lu le tome 2. Le tome 1 était déjà pas ouf, on va suivre Alosa qui est une fille d'un pirate qui est chargée de retrouver une certaine carte et pour ce faire elle va faire semblant en fait de se faire kidnapper par un navire ennemi qui apparemment aurait la fameuse carte qui mènerait à un royaume des sirènes, je crois, quelque chose comme ça. Ça vraiment c'est une saga, je suis navrée si vous l'avez aimé, chacun ses goûts, vraiment je ne vous critique pas du tout, mais moi j'ai trouvé ça bah pas très intéressant. Long et pas très intéressant. En fait, vous avez une héroïne principale qui est imbue d'elle-même, qui est hyper insupportable, qui est toxique comme tout, qui va faire tomber amoureux d'elle un mec hyper chouette et je sais pas ce qu'il lui trouve vraiment, à part le physique peut-être, mais je sais pas ce qu'il lui trouve. Et surtout, il y a une redondance dans ce premier tome, c'est... Elle cherche la carte, elle le séduit, elle est au cachot. Elle cherche la carte, elle le séduit, elle est au cachot. Elle cherche la carte, elle le séduit, elle est au cachot. Et c'est ça pendant tout le long du livre. Vraiment, je vous mens pas, 80% du livre c'est ça. Et déjà, ça m'avait pas convaincu, et mais je me suis dit mais quand même, voilà, dans le tome 2 il y a des sirènes, donne-lui sa chance. Pas plus, pas plus. Ce n'était pas une saga pour moi, encore une fois c'est mes goûts personnels, ce n'est absolument pas un jugement de valeur sur vos propres goûts si vous avez aimé la saga, mais je suis hyper contente pour vous, ça veut dire que vous avez passé un bon moment de lecture. Moi juste ça l'a pas fait, j'aurais dû m'écouter un peu mieux et arrêter la saga, mais voilà c'est comme ça. Après ça m'aurait fait moins de sagas terminées. Et on va passer aux sagas abandonnées et là je vais être beaucoup plus rapide tout simplement parce qu'il y en a 25. Oui, 25, vous m'avez bien entendu. Certaines qui font suite justement à la lecture d'un tome 1 qui m'a pas convaincue, ce que j'aurais dû faire pour La fille du roi pirate, et d'autres qui ont été décidées en fin d'année quand il était le temps de faire le bilan de mes sagas et de voir qu'est-ce que j'avais envie de garder en cours ou pas. Et il y a certaines sagas où je me suis dit bah en fait j'ai plus vraiment d'intérêt à lire la suite. Je suis pas très intéressée sur ce qui va se passer, donc bah, je préfère l'arrêter et laisser de la place pour d'autres sagas plutôt que d'être noyée sous 100 sagas en cours et pas réussir à m'en sortir et pas voir le... Voilà, pas voir la surface, alors qu'en fait finalement j'ai pas tant envie que ça de connaître la suite. Donc on va faire dans l'ordre. Les premières c'est celles que j'ai abandonnées au fil
de l'année, et en tout début d'année j'ai décidé d'abandonner Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu les 2 premiers tomes et je l'avais laissé dans mes sagas en cours, je ne sais pas pourquoi, et j'ai décidé de l'abandonner parce que c'est pas une saga qui est faite pour moi, c'est une saga où il y a énormément de smut qui me plaît pas et j'arrive pas à trouver mon compte dans cette saga. Le premier tome était ok mais c'était pas non plus voilà, donc next, tout simplement. La deuxième saga que j'ai arrêtée, j'ai lu pourtant 2 tomes, il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss. Là je suis hyper déçue parce que c'est de la fantasy orientale qui normalement aurait vraiment dû me plaire et j'aurais vraiment voulu aimer cette saga. Malheureusement je sais pas ce qui s'est passé, l'intrigue m'a pas portée, les personnages ne m'ont pas vraiment émue et du coup je le lisais parce qu'il fallait que je le lise. Et je me suis dit non, arrête, si tu lis un truc parce que tu dois le lire, c'est juste pas possible, donc next. Ensuite j'ai arrêté un truc que tout le monde adore, enfin soit on adore, soit on déteste, la passeuse de mots. La passeuse de mots, je sais que c'est un peu qui tout double. Moi ça l'a pas fait. Trop de tournures de phrases pour faire joli, j'avais l'impression de lire une dissertation pour plaire à une prof principale. Ça m'a pas vraiment plu, je trouvais qu'il y en avait trop, qu'en soi c'était chouette mais qu'il y avait trop de trop, voilà, tout simplement. Après on aime, on n'aime pas, le style c'est très personnel, mais avec moi ça l'a pas fait. J'ai également arrêté Dream Blood de N.K. Jemisis qui était une saga sur la fantasy égyptienne avec un côté sur la résurrection et les morts. Ça tout simplement en fait je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie de lire la suite, donc je l'ai arrêté. Voilà, pas rien de plus à dire. J'ai arrêté 2 sagas de mon ancien partenariat avec les éditions Jeanne et Juliette, tout simplement parce qu'en fait j'ai pas vraiment apprécié les livres, donc pourquoi continuer. Le premier c'était Céleste, la fille du bourreau, qui était pendant Louis XIV avec donc la fille d'un bourreau, et le deuxième c'est Héloïse, les fleurs du sérail, qui parlait d'une femme qui était retenue prisonnière dans un harem et qui cherchait à s'enfuir pour retourner en France. J'ai pas accroché aux 2 livres, vraiment j'ai pas aimé, donc next. Un autre livre où vraiment j'ai pas du tout aimé, c'est Redstone de Charlotte Embrun, publié chez je crois que c'est Big Bang, où on est sur de la piraterie. Et ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il y a 2 parties à ce livre et que pour moi ces 2 parties auraient mérité chacune un tome. Voilà, ça allait beaucoup trop vite, il y avait des choses qui étaient pas compréhensibles dans le sens où en fait le grand vilain meurt à la fin de la partie 1, puis après on a un autre grand vilain à la partie 2. C'était pour moi mal découpé, ça aurait mérité beaucoup plus d'approfondissement parce qu'en soi l'histoire est pas mal, mais juste voilà, donc j'ai arrêté. Ensuite Rosanne de Laetitia Danae, vraiment là c'est les personnages, pour moi ça a pêché mais tellement. C'est de la fantasy orientale aussi, mais juste les personnages je pouvais pas me les encadrer, du coup pas envie de continuer. Et puis en plus Johanna m'avait dit que le tome 2 c'était pas mieux et j'avais l'impression d'être dans un bachelor en fait et je recherchais pas ça, donc j'ai arrêté. L'Empereur radieux de Sheila Parker Chan, ça c'est un truc que j'ai mis longtemps à décider d'abandonner. Là on rentre en fait dans les sagas que j'ai abandonné à la fin de l'année et je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai lu le tome 1 en 2022. Le tome 2 sort là dans les moments qui viennent. Et on est sur une low fantasy avec la Chine médiévale et surtout une fille qui se fait passer pour un garçon pour survivre en semblant, parce que les petites filles à cette époque là n'avaient pas beaucoup de choix. Et elle se fait passer pour son frère et elle devient une espèce de guerrier hyper légendaire. Et j'ai déjà tout oublié. J'ai déjà tout oublié du peu de fantaisie qu'on a qui arrive dans les derniers chapitres et que j'ai recherché en fait tout du long. Et si j'avais su que c'était pas du tout ça et que c'était plutôt de l'historique avec un tout petit peu de réalisme magique, je l'aurais peut-être lu d'une différente façon, mais je l'ai lu de façon à m'attendre à de la fantaisie et du coup hyper déçue de pas en avoir jusqu'à la fin. Et en fait je me rappelle plus de rien, j'ai pas vraiment d'intérêt, je me dis pas ah si je veux savoir comment ça se termine, non. Donc next, voilà, encore une fois ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste moi j'ai pas envie de savoir la suite, donc pourquoi le garder dans mes sagas en cours. Voilà, c'est absolument pas un jugement de valeur. Enfin vraiment je le redis parce que là c'est des trucs abandonnés donc forcément ça m'a pas plu, mais voilà c'est très personnel comme avis hein, je le redis. Une autre saga que beaucoup ont adoré, Married to Magic, donc un pacte avec le roi elfe. J'ai pas accroché, j'ai pas du tout accroché avec la romance et il n'y avait pas énormément d'univers donc j'ai laissé tomber, malgré qu'en plus ils ont ressorti des éditions juste magnifiques. Mais en fait je me suis dit
ça sert à rien de dire le tome 2 sera peut-être meilleur. Enfin, il y a un moment, stop. Si le tome 1 il plaît pas, voilà, on passe à autre chose. Idem, Chasseur de flammes, pour moi, ça n'a pas fait du tout. J'ai pas du tout apprécié, que ce soit l'intrigue, le rythme, les personnages, vraiment, je trouvais ça long comme tout. Et j'ai pas apprécié. Je sais qu'il y en a qui ont adoré cette série, mais moi, ça a été une corvée en fait de le terminer, donc on passe à autre chose. This Hollow Vows, c'est... Oh, je sais plus comment c'est en français. C'est Promesses Maudites, quelque chose comme ça. C'est une saga qui est un petit peu comme ACOTAR, mais un peu plus young adulte. Et justement, la comparaison avec ACOTAR ne lui a pas rendu service, parce que je trouvais que c'était vraiment moins bien qu'ACOTAR, et du coup, ben... je sais pas, j'avais pas d'intérêt. Pourtant, je l'ai écouté en audio, hein, mais non. Ça l'a pas fait, donc next. Threads That Bind, c'est les fils du destin, je crois, qui sort chez La Martinière Fiction ce mois-ci. J'ai pas du tout accroché. Vraiment, c'est une histoire avec pourtant de la mythologie grecque, c'est de l'urban fantasy. Mais encore une fois, je l'ai écouté, et je l'ai écouté parce qu'il fallait que je l'écoute. Et ça, c'est plus possible. En 2024, on fait plus des choses parce qu'on doit le faire. Voilà, je le dis. Je dis ça parce que j'ai déjà abandonné un livre en me disant, mais en fait là, t'as envie de lire ou tu dois le lire? Allez, next. Kingdom of the Wicked, donc le royaume des damnés, c'était moyen, même si c'est de la fantasy d'inspiration italienne. En plus, les avis sur les tomes d'après sont pas forcément ouf. Donc, si déjà le tome 1 m'a pas convaincu, quid des autres, s'ils ont des mauvais retours en plus. On est sur un truc où on a une jeune femme qui recherche l'assassin de sa sœur et du coup va passer un espèce de pacte avec un des démons supérieurs. Il y avait des choses intéressantes, mais juste est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite? Non. Voilà. J'ai également abandonné Vania et le loup. Pourtant j'avais bien aimé ma lecture, mais force est de constater que je n'ai aucun intérêt pour la suite. Je me dis pas je veux lire la suite. Non, je pense qu'en fait si je l'achetais, il pourrirait dans ma palle jusqu'à ce que je sois obligée de le lire. Donc encore une fois, je vous rappelle, on ne s'oblige plus cette année. Donc malheureusement, réécriture un petit peu du Chaperon Rouge et encore, avec surtout une usurpation d'identité. C'était quand même chouette, mais voilà. Ensuite, Sing Me to Sleep, c'est une histoire en VO, mais qui va sortir en mars, je crois. Ça n'a pas été annoncé alors. Voilà, qui va concerner des sirènes et surtout une jeune femme qui n'est pas censée être une sirène puisque les sirènes sont bannies, elles sont chassées et traquées. Et c'était ok, comme beaucoup de mes sagas abandonnées hein, dont je vous fais le déroulé depuis tout à l'heure. Donc voilà. Après je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, donc quand ça va sortir en mars, restez à l'affût, je vous en reparlerai de toute façon. J'ai abandonné Monstre Ordinaire, je dirais même que j'ai abandonné, je crois que je l'ai même pas fini. Pourtant j'attendais beaucoup de cette lecture qui est très Dark Academia, un peu ambiance Jack l'Éventreur avec des enfants au talent particulier. Franchement ça s'annonçait hyper bien et en fait à la lecture je m'ennuyais, j'avais pas envie de retourner à ma lecture mais j'étais en lecture commune donc il fallait que je lise encore une fois, on en arrive toujours au même stade, il fallait que je le lise donc je me suis dit ça suffit, stop. Et idem pour Gilded de Marissa Meyer, une réécriture de Rumpelstiltskin à laquelle je n'ai absolument pas adhéré. Pourtant j'adore les chroniques lunaires, mais juste ça l'a pas fait du tout pour moi. C'est comme ça, c'est la vie. On arrive sur vraiment là l'écrémage de l'écrémage, ce que j'ai fait vraiment le 31 décembre avant de voilà, mettre ma petite liste dans mon nouveau bullet journal de 2024. Vraiment sur l'écrémage de l'écrémage où là ça a failli passer, c'est pas passé. J'ai arrêté Iron Widow. Avec le temps, avec le recul, je sais pas si j'ai tant aimé cette lecture que ça. Et surtout, j'ai pas vraiment envie de lire encore un truc avec des espèces de monstres de l'espace. Ça m'intéresse pas. Pourtant, il y avait des idées un peu intéressantes, mais juste, je me suis rendu compte que... En plus, après 2 ans, j'ai plus trop l'intérêt de le lire. Il va sortir à peine en VO, donc le temps que la Martinière le traduise, il y en a quand même pour quelques mois. Et bah en fait, non, plus envie. Vraiment la hype pour cette saga est descendue parce que je sais qu'au début je l'aimais beaucoup mais là voilà, j'ai plus vraiment envie. J'ai également, et là si Caro voit cette vidéo je pense qu'elle va me tuer, j'ai abandonné The Stardust Thief qui est un livre VO qui n'est pas encore traduit, qui est de la fantaisie orientale qui en soi au moment de sa lecture était vraiment chouette et j'en ai un super bon souvenir. Enfin, j'en ai un souvenir d'avoir des très bonnes sensations. Mais je me souviens plus du tout de rien du tout. Je me souviens de presque rien, j'ai quelques bribes comme ça.
Et en fait ça voudrait dire que si je continue, sachant que je l'ai lu il y a 2 ans, et que le tome 2 est pas encore sorti, si je veux continuer cette saga, il faut que je relise le tome 1. Et en fait j'en ai pas envie, donc next. Ensuite j'ai abandonné Frost and Fire, publié chez Corrigan de Ellie Blake je crois. C'est un truc avec de la magie élémentaire, blablabla, et en fait j'avais été un peu comme ça sur ce premier tome. Et en fait c'est tout simplement, j'avais pas mal de sagas commencées chez Corrigan et j'en avais trop et je pouvais pas suivre en plus avec les services de presse, et je me suis dit ok, ça j'ai vraiment envie de lire, oui, ça j'ai vraiment envie de lire, oui et non, ça j'ai vraiment envie de lire, non. Et voilà comment on a dégagé Frost and Fire. J'ai également, et alors là vraiment c'est des trucs, j'aurais jamais cru les enlever, mais finalement si, j'ai dégagé la série de thrillers de Camille Greb, Flicorna au Mornet, Oak Mornet, je crois que ça s'appelle. C'est une saga de thriller avec notamment Un cri sous la glace et compagnie. En fait, le premier tome était hyper chouette, et vraiment en 2019 j'avais adoré. Le deuxième tome était bien, et petit à petit je trouvais que c'était de moins en moins bien. Et puis surtout j'ai découvert d'autres auteurs de thrillers, de polars, de machin. Et quand il a été temps de refaire ma liste de sagas, sachant que cette saga elle a quand même survécu à de nombreux écrémages puisque je l'ai commencé en 2019 et donc je pensais pas que je l'arrêterais, et bah finalement je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de la continuer? Non. Voilà, sans suspense. Sinon cette vidéo ne s'appellerait pas mes sagas terminées et abandonnées. J'ai également, et là ça me fait un peu mal au cœur, abandonné la saga Amari, qui est une saga jeunesse avec une petite fille de couleur qui est en fait admis au bureau des affaires étranges et qui va essayer de retrouver son grand frère qui lui était d'abord à ce bureau et qui est porté disparu. Et en soi j'avais énormément aimé le tome 1, vraiment le tome 1 je l'avais trouvé génial, et le tome 2 je l'avais écouté en audio, enfin le tome 1 aussi, et pas ouf. J'avais pas réussi à être captivée, et en fait j'ai oublié beaucoup de choses sur ce tome 2 tellement il m'a pas captivée. Si je voulais lire le tome 3, eh ben, il faudrait que je relise toute la saga en fait, parce que ça m'a tellement pas captivée que vraiment j'ai loupé plein de détails et pas envie. Donc ben au revoir Amari, désolée. Pourtant c'est chouette hein, mais pas pour moi. Et alors là pareil, j'aurais jamais cru enlever cette saga, mais le fait est que la dernière saga que j'ai terminée, c'est la saga Sparks and Brandbridge, qui a été publiée chez 10-18. J'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé, et le 4e tome, il se fait attendre. Voilà, il se fait attendre, je ne sais pas s'il sera un jour publié, parce qu'il a été quand même publié en 2022, hein, que j'ai envoyé plusieurs messages à la maison d'édition qui m'ont jamais répondu pour me dire si ça allait être continué. Et en fait, pareil, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir la suite ? Sachant que je sais pas si elle va être publiée un jour. Non. Voilà, j'ai tellement d'autres sagas de Cozy Mystery où il y a 15 tomes qui sortent par an que clairement, voilà, j'ai plus envie, je l'ai mis au placard, ça restera une bonne lecture, mais voilà, j'ai pas envie de continuer la série. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette longue vidéo qui sera moins longue que celle des sagas en cours. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les sagas que j'ai terminées et abandonnées. Et vous avez vu, il y a eu beaucoup d'abandons, mais c'était nécessaire parce que je vous dirai la semaine prochaine combien j'ai commencé de sagas. En 2023, c'est indécent. C'est indécent et c'est plus possible. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, soit vous savez le vert avec la virgule pour dire check, soit la croix rouge pour dire abandon. Et puis évidemment je vous remercie de tout votre soutien. N'hésitez pas à me dire s'il y a une saga que vous avez aimée, notamment parmi celles que j'ai terminées. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.